Bonjour à tous et à toutes. J'aimerais intervenir par rapport à ce qu'il se passe actuellement en France, qui est dramatique effectivement, qui est scandaleux, mais qui est juste. Alors, dramatique pourquoi? Parce que des innocents sont morts de part et d'autre des deux camps, à savoir en France, bien évidemment, mais c'est une riposte face à ce qui s'est passé en Syrie au mois de septembre par la France et les Américains. Donc, on récolte ce qu'on sème. La violence engendre la violence, la guerre engendre la guerre. Donc forcément, ils n'allaient pas rester comme ça, les bras croisés, à attendre qu'on se calme, ou pire encore. Je peux comprendre l'état d'angoisse, de peur de la nation. Je peux le comprendre parce que il y a quelques années, je l'ai vécu. On le vit à chaque fois qu'il y a une catastrophe ou un drame qui se passe sur notre territoire ou dans le monde. Exemple, le 11 septembre, c'est vrai, c'était dramatique aux États-Unis et on a tous compati à cette douleur, mais ça ne nous touchait pas. Là, en l'occurrence, on est attaqué, de plein fouet dans nos chairs, dans nos proches, et ça nous révulse. Sentiment légitime humain, mais il ne faut pas non plus faire un amalgame, tout mélanger et dire que là-bas ce sont les mauvais et que nous sommes les bons. Nous avons notre part de responsabilité, nous Français, dans ce qu'il se passe. Il faut arrêter de nous chercher des excuses et de leur mettre la faute sur le dos. Tout ce qui se passe actuellement a été programmé par les énergies en place, par les gouvernements en place. On me croit ou on ne me croit pas, ce n'est pas là le sujet. Mais regardez bien, écoutez bien ce qu'on veut ou ce qu'on essaye de vous faire gober. Les médias sont champions pour la manipulation, et les États aussi. Ils créent ce sentiment de peur, d'angoisse, afin de pouvoir asseoir leur position sur vous, afin de pouvoir vous maintenir dans leur creux de la main. Ils ne veulent pas que vous pensiez par vous-même. Donc forcément, ils vous balancent des images d'horreur. Ils ont des discours tragiques. On est en état de guerre. On est quand même, à notre époque, c'est invraisemblable une telle chose. Nous sommes des gens dits civilisés, dits intelligents, et pour l'instant, l'intelligence, je ne la vois nulle part. Donc, il faut arrêter de croire et de boire tout ce qu'on vous dit. Il faut penser par vous-même, avec le cœur. Dans notre histoire nous prouve que les guerres n'ont jamais rien apporté, que les guerres ne sont pas l'instrument de la paix. Que la paix, ce n'est pas en faisant la guerre ou en allant se venger qu'elle va être instaurée sur notre sol ou dans nos cœurs. Il s'est passé les attentats tragiques de Paris. Et pour nous faire prendre conscience que la haine, que la barbarie, que la guerre, etc., ne sont plus des valeurs auxquelles il faut se raccrocher. Les valeurs qui priment à l'heure actuelle, qu'on nous demande d'avoir tous envers tous les citoyens de ce monde, c'est le pardon et l'amour. Alors vous allez me dire, oui c'est bien, je suis au pays des bisounours. Non, je ne suis pas au pays des bisounours. Je suis consciente de ce qui s'est passé réellement à Paris. Sauf que j'ai peut-être une vision plus large et je ne m'arrête pas aux images et aux informations qu'on nous transmet. Curieusement, les attentats, la finalité des attentats de Paris ressemble fortement aux attentats de Charlie Hebdo. Curieusement, ce sont quand même des personnes, les kamikazes, ce sont quand même des personnes relativement intelligentes, parce qu'elles arrivent à passer la sécurité, les barrages, etc. Et comme par hasard, après l'attentat, on retrouve leur carte d'identité laissée comme ça, et qui, par l'opération du Saint-Esprit, n'a pas brûlé dans l'explosion. Et on retrouve une voiture avec des armes, tout comme pour Charlie Hebdo.
C'est exactement le même scénario qui se répète, décuplé en termes de victimes et de violences, mais c'est exactement la même stratégie des énergies en place. Tout ça pour créer un incident de peur, pour que les gens aient peur à leur sécurité nationale. Et après, aussitôt on trouve des solutions, aussitôt on trouve les coupables. Curieusement, c'est bizarre. En 48 heures, ils ont trouvé tous les coupables, tous les responsables. Et ils n'ont pas réussi à prévenir ces incidents-là. Moi, je me pose des questions quand même. C'est relativement grave ce qui se passe. On veut nous maintenir, on veut vous maintenir dans la peur, dans l'insécurité, pour éviter que vous preniez votre vie en main, pour éviter que votre conscience s'ouvre encore un peu plus. Car votre conscience était un peu ouverte depuis le 11 septembre, et puis après Charlie Hebdo, etc. C'est le sentiment de solidarité, de ne faire qu'un, a fonctionné quelques mois. Et puis après, on est tous retournés à notre quotidien et on ne s'est plus posé de questions. On s'est dit, voilà, c'est passé, etc. Il n'y aura plus rien. Sauf que, voilà, notre conscience s'est refermée à cause de ce qui vient de se passer sur Paris. On veut vous empêcher de penser par vous-même. On veut vous empêcher d'agir par vous-même. Parce que les citoyens de ce monde font peur à ceux qui nous gouvernent, qui gouvernent ce monde. Car si chaque citoyen devenait conscient de la manipulation qui est en train de se faire, il n'y aurait plus de gouvernement en place. Il n'y aurait plus d'énergie négative et il n'y aurait plus lieu d'avoir des guerres. Les guerres servent à qui ? Faut se poser les bonnes questions. Les guerres servent à qui ? Ça sert à nous. Enfin, à nous, quand je dis nous, c'est l'État français, l'État américain. On peut pas, nos États ne peuvent pas prôner la paix, vouloir la paix à tout prix, et parallèlement vendre des armes à des peuples qui sont en guerre, qui sont en colère, qui sont haineux vis-à-vis d'autres personnes. On ne peut pas jouer sur les deux tableaux. À un moment donné, il faut choisir son camp. C'est soit la guerre, soit la paix. Dans ce cas-là, si on choisit la paix, il faut éradiquer toutes les armes qu'on pouvait mettre en circulation pour notre profit. Là, ce n'est pas ni une guerre de religion, ni une guerre de civilisation. C'est une guerre de profit. Donc, j'aimerais que chacun d'entre vous puissiez faire vos propres recherches afin que la vérité sur ce qui se passe soit mise à jour. Arrêtez de croire tout ce qu'on vous dit à la télé, quoi. Ayez un peu de bon sens. Redevenez les spectateurs et non les réacteurs face à ça. Vous êtes des bombes à retardement. Je lis actuellement sur Facebook des choses qui ne m'étonnent pas, mais qui me font du mal, qui me font de la peine, parce que je vois ce que ces incidents créent chez vous. La peur, la colère, la haine, la vengeance. Le racisme va exploser, ce qui va faire les choux gras de certains partis politiques. Et c'est pas ce qu'on vous demande, c'est pas ce qu'ils nous demandent là-haut. Ils nous demandent d'être conscients, d'enlever les voiles, les illusions et de regarder clairement ce qu'il se passe, de comprendre clairement où est-ce que nos gouvernements veulent nous emmener. Le troupeau, ils veulent maintenir le troupeau. Ils veulent avoir la mainmise sur le troupeau pour continuer leur malversation, leur guerre, etc. Ils s'en fichent éperdument de ce qui arrive aux gens. Alors, ils peuvent bien être compatissants à la télévision, avoir des discours très enjôleurs, mais le fond du problème ne sera jamais résolu. Ils veulent la paix tout en vendant leurs armes. Ce n'est pas possible.
on est en train de critiquer Daesh ou je ne sais qui parce qu'il se venge. Mais qu'est-ce que nous faisons, nous? Est-ce que nous sommes un exemple pour ces pays-là? Non. Nous nous vengeons aussi. Je veux dire, au mois de septembre, il y a eu une frappe sur Daesh, sur des villages, etc., par la France et les États-Unis. Et il y a eu des milliers de morts, d'innocentes victimes, dont des enfants. Tout comme il y a eu d'innocentes victimes à Paris. Mais la France attendait quoi? Qu'ils restent là sans riposter, etc. Non. Nous, on a semé, on récolte. Là, on a ressemé suite aux attentats parce qu'il y a des attaques massives qui sont actuellement faites sur Daesh, sachant que forcément des innocents vont mourir, mais ça, c'est un dommage collatéral admissible et acceptable. Mais ils pensent quoi? Que c'est terminé parce que, voilà, on va montrer que, non, on n'est pas abattu, on se relève et on attaque. Ils pensent que là-bas, ils vont dire, bon, bah, ok, on va lâcher prise. Non. Ils ont une telle foi en ce qu'ils sont, ils ont une telle profondeur d'intention que ce n'est que le début si on ne revoit pas notre position. J'entends dire, les politiques, qu'on n'a pas le choix, il faut qu'on riposte. Si on a le choix. On a le choix, on n'est pas obligé, on peut se retirer de ce conflit et éviter comme ça que des innocents meurent pour des choix politiques que nous ne sommes pas forcément d'accord. Nous avons toujours le choix. Une preuve de lâcheté, si on se retire? Non. Je dirais une preuve d'intelligence. Je ne pense pas que les gens qui ont élu nos présidents, enfin que ce soit ici ou aux États-Unis, avaient cette idée de guerre, voulaient, en votant pour eux, je ne pense pas que la population signait pour la guerre. Je ne pense pas. Il faut arrêter. Franchement, il faut arrêter. Il est temps, quoi. Il est temps que tout le monde se réveille et que tout le monde dise stop. Stop au massacre. Parce que ce sont des massacres. Pendant ce temps-là, il y a des massacres qui se passent dans le monde qui sont tus. Parce que notre responsabilité est encore mise en cause. La France est encore mise en cause dans ces massacres, tout comme les États-Unis. Mais ça, on le passe sous silence, grâce, entre guillemets, je dis bien grâce, entre guillemets, aux attentats qui ont eu lieu. Au Congo, 6 millions de morts ces derniers jours. Un génocide. On n'en parle pas. Syrie, Libye, il y a eu des morts. On n'en parle pas. Alors, je veux bien comprendre que nous sommes tous stupéfaits, que nous sommes tous effarés de ce qui se passe en France, surtout à notre époque. Mais il ne faut pas non plus oublier qu'à chaque fois qu'il se passe des choses comme ça, aussi terribles soient-ils, derrière, il y a forcément quelque chose qu'on veut nous cacher. Et il y a des lois, des événements qui sont passés sous silence, tellement l'attention médiatique et l'attention du peuple est attirée vers un autre fait divers, en l'occurrence les attentats. Posez-vous, s'il vous plaît, les bonnes questions. Arrêtez de prôner la vengeance, la haine. C'est vraiment pas des énergies qui ont leur place maintenant, quoi. On a bien vu ce que ça a donné tout au long des années, de nos grands-pères, de nos pères, toutes les guerres qu'il y a eu, ça n'a jamais rien arrangé. Maintenant, il nous est demandé de prendre nos propres responsabilités, de prendre notre vie en main et de faire en fonction de nos convictions personnelles. Nous ne sommes pas nés tous mauvais ou tous bons. On a cette part d'ombre et de lumière en nous qui font que, à un moment donné, on choisit l'ombre ou on choisit la lumière. On a été pendant des années, sous l'emprise de l'ombre. Il serait peut-être bon d'essayer l'emprise de la lumière. La lumière est tellement plus belle que l'ombre.
Donc, s'il vous plaît, réfléchissez. Ne colportez pas ces sentiments de peur, de haine ou de vengeance. Prenez le pardon et l'amour, parce qu'il n'y a que ça qui peut sauver le monde. Donc voilà ce que je voulais dire. J'espère que ça a été plus ou moins compréhensible. Enfin, pour moi, c'est compréhensible. Après, voilà. Mais toujours est-il que soyez dans l'amour et dans le pardon envers votre prochain. Vous n'avez pas tous les tenants et tous les aboutissants. Vous n'avez que ce qu'on peut vous donner dans les médias, ce qu'on veut vous faire ingurgiter. Depuis des années, on nous manipule, on essaye de nous maintenir dans ce chaos. Le chaos, effectivement, nous sommes en plein dedans. Et si la prise de conscience ne se fait pas collectivement, malheureusement, je dis bien malheureusement, il y aura d'autres attentats. Il y aura d'autres âmes qui partiront innocentes. Et je ne pense pas que la majorité d'entre vous veuille ça. Donc, s'il vous plaît, ne soyez pas réacteurs de ces faits. Soyez juste spectateurs pour avoir le recul nécessaire pour voir ce qui se trame en dessous. Et envoyez de l'amour, diffusez votre amour inconditionnel envers tout le monde. Il n'y a pas plus de responsables là-bas, ici. Nous sommes tous responsables de cette situation, de par nos pensées, de par nos réactions. Et il faut que ça s'arrête. Donc, s'il vous plaît, soyez conscients de cela et diffusez encore et encore votre amour, votre pardon et votre compassion. C'est vraiment les seules choses qui pourront faire cesser toute cette guerre, toute cette haine, toute cette colère. Ça sera, voilà, c'est vraiment ça qui nous est demandé et j'espère sincèrement que vous entendrez, vous écouterez ma vidéo et voilà quoi. Après, sachez autre chose, c'est que je ne vous juge absolument pas. C'est comme ça. Il y a des gens qui n'ont pas forcément la conscience ou qui ne veulent pas l'avoir. Il y en a d'autres qui sont touchés directement dans leur chair parce que c'était des proches à eux, de la famille, des enfants, des amis qui sont morts. Et ça, je peux comprendre qu'il est difficile de le gérer et de l'encaisser. Mais sachez que tout est juste et à sa place. Et que si de tels événements arrivent, c'est pour que nous ouvrons tous nos consciences et qu'on arrête de se faire manipuler par les forces en place et par nos politiques. Donc voilà, je vous souhaite malgré tout une très belle journée, plein d'amour vers vous et en vos cœurs. Allez, à plus tard, bye.